Oh mon Dieu! Alice! Où suis-je? Pourquoi je suis là? Quelle année est-ce? Et ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Voilà. Bonjour, Shalom. Voici comment sont les touristes après le confinement. Bonjour, nous pourrions vous aider. Bonjour madame, pouvez-vous me dire dans quel endroit je me trouve? Je suis barrière. Vous êtes à Saint-Pétersbourg, la ville fantastique et majestueuse dont les secrets attirent tout le monde. C'est la ville de Moscou et l'architecture magnifique. Saint-Pétersbourg, ma vie adorée. J'ai toujours rêvé de me retrouver ici. Si vous voulez, nous pouvons organiser une petite visite. Oui, merci madame, c'est très gentil. Je vous payerai. D'accord, on y va. Notre premier bâtiment, c'est une maison Yélisséevre. En 1716, il y avait une cour où le payage devait être payé. Mais après l'incendie, il a tout brûlé. Après cela, l'architecte Rastrelli a proposé de construire le palais d'hiver temporaire en bois sur le site. C'est ici que la résidence temporaire est morte plus tard et les habitants premières. Après, le palais a été déchiré. Quelques années plus tard, Catherine II a donné cette terre au général Tchitcherin. La nouvelle maison que nous connaissons aujourd'hui a été construite en 1768. Malheureusement, l'auteur est inconnu. Dans l'avenir, le fils de Tchitcherin, Alexandre, a reçu la maison. Il a ouvert le club de musique où Radищев, Lvov, Choubin, Kvareng et d'autres sont allés. En 1806 et 1831, dans la maison, il y avait une librairie où le réviseur de Gogol et la première tradition de Faust a été émis. En 1916, la maison de Yélisséevre, à l'initiative de Maxime Gorky, est devenue la maison d'art. Ici, Blok, Bialy, Anna Akhmatova et d'autres sont venus pour se produire. Aujourd'hui, la maison de Yélisséevre est un musée-hôtel où vous pouvez venir pour admirer l'histoire et pour se reposer. Le palais Stroganov est un magnifique bâtiment baroque de couleur rose, une création du grand Rastrelli. Il est situé à Saint-Pétersbourg, à l'avenue Nevsky. Le palais est intéressant car il appartenait à un genre, la famille Stroganov. Stroganov était célèbre pour sa richesse fabuleuse. Il possédait des usines, des terres, des milliers de serfs, s'occupait de la fourrure et de la pêche, de l'exploitation minière. La création du palais Stroganov est le seul cas en Russie où un architecte de cour a concouru le bâtiment pour un client privé. Mon église aimée. C'est une église luthérienne fonctionnelle qui est un monument architectural du XXe siècle. Style du bâtiment est néo-romance et classicisme. Le direct du 26 décembre 1726, l'impérateur Pierre II donna à la communication luthérienne allemande un territoire pour construire une église. La construction de cathédrale actuelle a eu lieu de 1833 et 1836. L'architecte du bâtiment était Alexandre Brulov. Au XXe siècle, l'église a été créée en tréteau pour les décorations théâtrales et a ensuite décidé de faire une piscine dans le bâtiment. Aujourd'hui, vous pouvez écouter les cultes
en langue allemande et russe tous les dimanches à 10h30. Cette cathédrale a été construite sur la perspective Nevski en 1811. Son aspect nous rappelle en quelque sorte la cathédrale Saint-Pierre à Rome. L'architecte de ce projet est Andrei Voronichin. Devant la cathédrale, de deux côtés, on voit les monuments à Kutuzov et Barclay de Tolly, marcheurs russes, heureux de la guerre patriotique en 1812. Les monuments n'y sont pas érigés par hasard. Dans Notre-Dame de Kazan sont gardées les clés des villes prises. En 1813, Mikhail Kutuzov a été enterré ici, mais surtout j'aime l'icône de Notre-Dame de Kazan dont le nom porte la cathédrale. Le bâtiment de la Duma est situé à l'angle de la rue de Duma et l'avenue Nevski. Il a été construit en 1852. Les architectes de ce projet sont Giacomo Ferrari et Nikolai Yefimov. La tour de Duma a d'abord été construite comme un beffroi ayant pour but de signaler les cas d'incendie. L'horloge que vous voyez en haut de la tour n'est pas authentique. En 1986, il est tombé en panne, car lorsqu'un visiteur ivre est entré dans la tour et a divisé quelques pièces. Maintenant, le mécanisme de l'horloge est électrique. Toutes les heures, on entend dans l'avenue Nevski le carillon sonner. Серебряные ряды est un monument architectural du classicisme érigé en 1784 à 1786 par l'architecte Kvarengi. L'aspect architectural du bâtiment nous a parvenu presque inchangé. Le nom de la structure remonte à la première moitié du XVIIIe siècle. À la fin des années 1730, ce site abritait des banques en bois d'un étage avec des galeries qui vendaient des articles en argent et en pierres précieuses. En 1783, ils sont brûlés. Sur ordre des marchands et sur le fond, des rangées d'argent en pierre ont été construites ici. Vous avez appris quelque chose de nouveau sur Saint-Pétersbourg? Oui, je suis maintenant un grand connaisseur de cette ville. Et d'ailleurs, vous ne devez savoir Alice. О, mon Dieu! Alice! Что там дальше? Я сейчас пойду домой. И пойдешь домой. Пойди. Давай. Включай, давайте еще раз. Жилетку точно, блин. А Крису не забудь. Ой, что я сейчас говорю вообще? Bonjour, shalom, привет. А я что говорю? Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, posez-les.